Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Poisson, de l'Ascendant ou du signe lunaire pour connaître la tendance sur le mois de mars. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les vidéos concernant vos signes lunaires et vos ascendants. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle va être la tendance sur le mois de mars pour les poissons. Alors, quelle tendance sur le mois de mars pour les poissons ? Une carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on nous parle de combativité et d'endurance avec le nombre 23. Alors, il se peut que les poissons soient dans une sorte de lutte depuis un certain temps par rapport à une situation, peut-être une forme de non-acceptation, et c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, alors qui demande peut-être de l'endurance, mais qui pourrait aussi amener à une forme d'épuisement. Donc là, on va inviter les poissons peut-être à lever un peu le pied pour être dans la bienveillance, pour eux-mêmes en tout cas. On va voir avec le reste des cartes. Quel message, quelle carte représente les poissons sur le mois de mars ? Alors, on a plusieurs cartes, mais je vais prendre celle qui est tombée. Alors, on nous parle de sacrifice, nous sommes héritiers de nous-mêmes, résignation et abandon, avec le nombre 10. Là, peut-être que pour certains poissons, certains s'investissent beaucoup pour les autres et s'oublient un petit peu. Ils sont peut-être dans une situation un peu sacrificielle vis-à-vis d'eux-mêmes, en tout cas. Certains vont peut-être dire oui alors qu'ils aimeraient dire non. Certains souhaiteraient faire des choses et se l'interdisent. Là, l'idée, c'est de se redonner une sorte de priorité, un nouveau départ pour soi, en fait. Et peut-être aussi de laisser tomber les choses qui n'ont plus lieu d'être, au lieu d'être toujours dans la lutte, le combat, la volonté. Là, l'idée, c'est d'être aussi dans l'acceptation et d'accepter aussi de lâcher prise, en fait. Donc, je vais vous lire le texte par rapport au sacrifice. Alors, le sacrifice est une carte qui indique les conséquences liées à nos agissements, à la responsabilité, mais aussi à l'implication personnelle. Elle nous suggère de nous écouter, de voir si nous sommes une victime collatérale des conséquences d'autrui, de nous dégager des relations toxiques, de nous libérer des causes que nous estimons perdues. Au niveau sentimental, la carte de l'abandon désignant des relations nécessitant le sens du sacrifice, elle nous suggère de nous poser les bonnes questions, de trouver un équilibre. Au niveau professionnel, le sacrifice nous indique que nous subissons des difficultés, que nous sommes éteints par elles. Elle indique aussi l'épuisement moral et nous met en alerte sur notre endurance. Au niveau spirituel, dans le domaine spirituel, la carte du sacrifice désigne notre capacité à lâcher prise sur nos erreurs, sur nos peurs profondes. Elle nous suggère d'agir consciemment et de prendre en considération le fruit de nos actes. Donc voilà, donc prenez ce qui résonne en vous et on continue, on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Quelle tendance pour les poissons sur le mois de mars ? Alors, on nous dit gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Bon, alors on vous invite à être dans la gratitude justement. Pas forcément les reproches, remercier chaque situation,
c'est ce qui vous permet de grandir, de vous élever. Les rencontres que vous faites, bonnes ou moins bonnes, ça a toujours un sens à votre vie en fait. Ça vous permet d'apprendre à travers vos expériences. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Allez, quelle carte représente les poissons sur le mois de mars? Quelle carte représente les poissons sur le mois de mars? Hop. Alors, on a quelques tourments avec une relation triangulaire et puis il y a quelques difficultés. Là, pour certains, vous êtes en train de traverser un petit peu la nuit noire de l'âme. Peut-être sur le mois de mars, des difficultés à surmonter, des obstacles, des défis à relever en tout cas. Il y a peut-être un choix aussi à faire et vous donner cette priorité. Donc voyez un petit peu, si vous êtes dans une forme de triangulaire, voyez un petit peu si vous vous donnez cette priorité ou si vous êtes dans le sacrifice. Alors, quelle carte représente l'argent, la valeur? Quelle carte représente l'argent ou la valeur? On nous parle de printemps, d'amour naissant. Bon, là, ce qui est plus important pour vous, c'est de pouvoir renaître au niveau d'un amour, d'une relation amoureuse, de pouvoir donner naissance à une relation amoureuse ou renaître au niveau d'une relation amoureuse et de vous aimer également. Quel message, alors quelle carte représente les études, l'apprentissage? On parle de bouquet de feux d'artifice. Là, il y a une mise en lumière. C'est peut-être de mettre la lumière sur ces parts d'ombre, peut-être aussi apprendre de ces expériences, conscientiser, un petit peu prendre conscience de votre vécu, de vos expériences, comprendre les choses, prendre conscience de vos manières d'être et de vos agissements pour pouvoir aller vers plus de lumière et accepter ces parts d'ombre et les mettre en lumière pour pouvoir mieux les libérer également. Vous mettre aussi en lumière, peut-être oser vous montrer. Alors, quelle carte représente la famille ou l'intériorité? Alors, l'intériorité, justement. Là, on a des poissons qui vont révéler la meilleure version d'eux-mêmes, la plus belle version. En accord avec leur cœur, ils vont se révéler. Ils vont révéler toute leur beauté intérieure qui va se manifester à l'extérieur. Ils vont rayonner. Il y a vraiment une beauté intérieure qui va s'exprimer à l'extérieur. Comme on avait pu le voir avec l'idée de se mettre en lumière, oser se montrer cette beauté intérieure. Alors, quelle carte représente l'amour? Les enfants. Alors, au niveau de l'amour, on nous parle de retrouvailles, de passer un cap, de passer de l'ombre à la lumière. Alors, peut-être sortir de cette nuit noire de l'âme, comme on avait pu le voir, de cette période sombre, et se diriger vers la lumière. Il y a un cap à passer. Quelle carte représente le travail, la mission de vie, la mission d'âme? Là, on nous parle d'incarnation, de commencement et de début. Alors peut-être de renaissance. Le fait d'incarner pleinement votre mission de vie, votre mission d'âme. Être vraiment en accord avec ce pourquoi vous vous êtes incarné. C'est vraiment, ça fait partie de votre mission. Et là, c'est le début de votre incarnation. Vous allez être en accord entre ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous êtes et votre âme. Quelle carte représente votre partenaire ou la personne de votre cœur ou de vos pensées? Quelle carte représente votre partenaire, la personne de votre cœur ou de vos pensées? Alors, on a une déclaration d'amour, une demande en mariage. Alors là, vous allez peut-être vous engager. Peut-être que votre partenaire a envie de s'engager avec vous. Il va y avoir peut-être des demandes pour certains ou des déclarations de sentiments. Le cœur va s'ouvrir, il ou elle va vous déclarer ses sentiments et son amour. Quelle carte représente la sexualité?
Alors, on a intuition et femme solitaire. Alors là, par rapport à cette sexualité, on va peut-être passer d'une vie de célibataire ou de solitude à une vie de couple, à un couple, à un duo. En tout cas, il y a une relation à deux cette fois-ci. C'est peut-être la sortie d'une forme de solitude. Quelle carte représente les voyages et déplacements? Là, l'idée, c'est d'aller vers ses rêves, la concrétisation de ses rêves avec sa moitié d'âme. Vraiment se déplacer, alors passer justement de la nuit à la lumière, hein, de mettre en lumière ses rêves, ses désirs les plus profonds et se retrouver en pleine lumière en fait, ne plus être caché et vivre pleinement au grand jour. Quelle carte représente la carrière? Quelle carte représente la carrière? Alors là, il peut y avoir un chamboulement, il peut y avoir des grands changements, ça peut déménager, hein. Il peut y avoir la destruction de certaines choses pour un renouveau et renaître autrement. Il se peut qu'il y ait, voilà, pour se réaliser, qu'il y ait la destruction de vieux schémas, de certaines situations ou de choses qui n'ont plus lieu d'être pour pouvoir renaître et justement redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, quelle carte représente les amis ou l'entourage? Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, là, au niveau de... Alors, peut-être qu'il y a pour certains des conflits ou quelques désaccords avec des personnes de votre entourage. D'autres ont peut-être encore des conflits intérieurs, une lutte entre le cœur et le mental. Le fait d'aimer une personne et de ne pas oser se mettre en route vers elle. Ou une lutte entre j'aimerais bien mais je peux point. Là, il y a peut-être, par rapport à cet entourage, encore une sorte de lutte ou un combat intérieur, hein, comme on avait pu le voir ici en fait, le fait de lutter, et peut-être que là il faut lâcher prise et accepter tout simplement de se retrouver et de passer un cap. Là il y a peut-être des peurs et là l'idée c'est d'écouter son cœur. Quelle carte représente les obstacles, les défis à relever? Alors, on nous parle de guinguettes, de fêtes familiales, d'enthousiasme et de blessures. Alors là, en termes de défis, alors il y a peut-être des blessures en lien avec la famille, avec voilà, certains conflits au niveau familial, pardon. Il se peut qu'il y ait certaines situations, peut-être qui ne sont pas totalement en accord avec la valeur de la famille. Mais il va peut-être falloir justement dépasser ça, guérir ses blessures, sortir peut-être de passions destructrices aussi. Peut-être qu'il y a des situations familiales où ce n'est pas totalement épanouissant. Et peut-être se donner la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau, de plus en accord avec vous-même, plus en accord avec vos aspirations. Bon, donc voilà pour les poissons. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite à consulter les vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.